Salut, merci d'avoir cliqué sur ma vidéo. Je suis Nadia de la chaîne YouTube et du blog Range et Changer. Et j'ai deux passions dans la vie, l'organisation et le bordel, mais quand il est chez les autres. Dans cette vidéo, on va parler vacances. Comment se faire des vacances minimalistes? Alors, minimaliste est un bien grand mot, ça regroupe plein de choses. Mais le but, c'est de désencombrer son esprit. Alors c'est sûr que c'est facile de se dire quand on n'a pas d'enfant, oh, on va faire du farniente au bord de la plage, on va se prendre des livres. Moi c'est ce que je faisais quand j'étais jeune, je partais avec plein de livres de poche, avec des magazines féminins. Quand je partais avec mes copines, on se faisait des sondages et tout, c'était génial. Bon, cette époque n'existe plus. Donc quand on est avec les enfants, le but c'est de se simplifier la vie. Des vacances minimalistes, ça veut dire ne pas s'encombrer de trop de choses. Déjà, première chose à faire. Ne pas se mettre la pression de l'année. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'année, on passe notre temps à tout organiser, à courir, à respecter des horaires, à respecter des activités pour tout le monde. Et en fait, parfois, moi c'était mon cas avant, on a tendance à reproduire cette organisation pendant les vacances. À se dire, il faut que les enfants se couchent tôt, il faut qu'à 14 h, ils soient à la sieste, il faut qu'on mange à midi, il faut que le petit déjeuner soit pas trop tard parce que ceci, il faut emmener la grande à l'activité, le petit faire le poney, le machin. Et finalement, la mère de famille, on se reproduit, ou le père de famille, on se reproduit le stress et l'organisation de l'année en vacances. C'est juste qu'on déplace le problème. Et la difficulté de déplacer le problème, c'est qu'en plus, on est moins bien équipé que dans l'année. C'est-à-dire que moi, ce qui m'avait fait beaucoup rire, mon expérience quand j'étais en camping, c'est que je me mettais la même pression, les mêmes choses à faire, mais j'étais pas chez moi, j'avais pas mes ustensiles, j'avais pas mes produits pour faire le ménage, j'avais pas mes habitudes, donc en fait, je m'augmentais le stress. Donc, à un moment, je me suis dit, bon Nadia, tu vas essayer de lâcher un peu. Chose très dure pour moi, vu que je suis beaucoup dans l'organisation, et puis je suis un peu carrée, quoi. Voilà, bon, on peut pas être parfaite. Donc voilà, mon conseil principal pour des vacances à la cool, des vacances minimalistes en soucis, des vacances minimalistes en choses de prévues, c'est ne pas reproduire les erreurs de l'année. Donc on ne se fixe pas 1 milliard de choses à faire. Donc on ne part pas avec tous les guides touristiques en se disant il faut que je visite le moulin d'à côté, la cave de vin, le fromager et tout. Pourquoi ne pas se dire on fait un truc par jour, hein? Tu me dis en commentaire ce que tu en penses. On se fait un truc par jour. Est-ce que c'est une piscine en famille? Est-ce que c'est une sortie à la mer? C'est déjà pas mal. La sortie à la mer, on peut en parler. Dites-moi en commentaire. Quand on doit prendre les palmes de tout le monde, les masques, les ustensiles pour jouer au sable, on doit oublier aucun maillot, aucun chapeau, aucune crème solaire. C'est déjà pas mal, non? Hein? Alors, dites-moi tout en commentaire ce que vous en pensez. On passe au deuxième conseil. Le deuxième conseil, c'est ne pas trop surcharger sa valise. Parce que déjà, c'est le début. Quand on surcharge sa valise, on va surcharger sa tête, on va surcharger notre lieu de vacances. On va reproduire du bazar et on va reproduire de l'encombrement. Donc le but déjà, première question à se poser, c'est très facile. Est-ce que sur place, je peux laver mes vêtements? C'est une question basique, mais on ne se la pose souvent pas. Donc, il faut savoir que dans les campings, parfois dans des clubs, parfois dans des hôtels et toujours chez la famille, on peut laver nos habits. Donc, est-ce que ça vaut le coup de se dire je pars 2 semaines, je prends 14 t-shirts? Non. Si on part 2 semaines, on peut très bien prévoir pour 1 semaine et se dire on se fait des petites lessives intermédiaires. Surtout pour les enfants. On sait tous que les enfants, ils se tâchent énormément. Alors, c'est vrai que quand on part et qu'il n'y a pas du tout de quoi laver les habits, moi je prends un petit savon de Marseille. Voilà, un petit savon de Marseille dur, ça évite qu'une lessive liquide se renverse dans la valise, ça m'est déjà arrivé. Et un petit coup de lavage pour les enfants, ça permet de détacher un petit peu, c'est super. Mais sinon, on lave, on a des valises plus petites, le voyage se passe mieux, si c'est en voiture, on est moins encombré dans la voiture, pas besoin du coffre de toit. Si on est en train, c'est plus facile à porter, si on est en avion, on paye moins cher. Donc voilà, la valise minimaliste, l'idéal c'est le pliage vertical dans la valise, avec vraiment les vêtements que l'on voit les uns au-dessus des autres, comme ça, pliage vertical, je vais mettre une illustration. Ting! Et ça permet de mettre à peu près 2 fois plus de choses. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'espace vide. Quand on empile dans une valise, en fait après il faut appuyer, s'asseoir sur la valise. J'ai fait ça pendant des années. Quand j'étais petite, je m'asseyais toujours sur mes valises, c'était très rigolo. Mais quand je suis adulte, j'ai plus le temps pour ça. Donc moi je sais que j'arrive, à moi toute seule avec mes 2 enfants, à prendre une seule grosse valise. Et en fait on a tous nos habits qui sont mis verticalement et c'est très bien. Donc je t'encourage à ça. Ça commence par la valise. On passe au conseil numéro 3. Troisième conseil très important. Annoncer à toute la famille qu'on a besoin d'une plage horaire
que pour soi. Du temps pour soi, c'est la base. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on ne se ressource pas soi-même, si on ne fait pas même 30 minutes une activité rien que pour nous qu'on n'a pas l'habitude de faire dans l'année, eh bien on sera tout le temps énervé d'être en train de s'occuper des autres, d'être en train de faire à manger, d'être en train de préparer les affaires de plage, d'être en train de laver peut-être avec son petit savon de Marseille. Donc il faut prévenir toute la famille, les enfants. Voilà, par exemple, maman, de 9h à 10h, elle n'est pas là, ou on va faire une balade sur la plage, ou on va lire des livres, ou on peut faire plein de trucs pour aller au yoga, à l'activité, si on est quelque part où qui propose des activités sportives, le yoga, réveil musculaire, le pilate. Mais il faut soi-même se forcer à le faire. C'est-à-dire qu'il faut annoncer à tout le monde, mais il faut être en accord avec soi, être OK que ça nous fait du bien, qu'on en a besoin et le respecter. Parce qu'après, si quand on rentre, on se dit « Ah oui, mais c'est le bazar, les enfants, ils sont encore en pyjama et tout », bah c'est pas grave. C'est pas grave, c'est la base. S'imposer ce qui nous fait du bien pour nous ressourcer, le dire à tout le monde et se respecter en respectant notre engagement envers nous-mêmes. Ok? Et l'idéal, bah, c'est si on peut s'en prendre 2 dans la journée, 3 dans la journée, se faire des balades en amoureux, se faire des sorties avec les copines, bah, ça c'est l'idéal. Par exemple, si on part avec un ado, il peut peut-être nous garder les petits, si on part avec une nounou, si on part avec des amis. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place, mais je trouve que souvent, la difficulté, surtout pour les mères de famille, les papas, ils ont quand même beaucoup moins de mal à le faire, mais les mères de famille, c'est surtout envers elles-mêmes. Ah ben non, j'ai du monde à la maison, il faut que je prépare. Ah mais je peux pas laisser les enfants, bah c'est mon rôle d'être là. C'est notre rôle de prendre soin de nous. Il y a une phrase hyper importante que je répète souvent, c'est « La personne la plus importante au monde, c'est toi. Et pour moi, bah c'est moi. » Donc il faut qu'on se respecte et qu'on respecte nos besoins. Ça, c'est le but. Et ça sera des vacances réussies. Dis-moi en commentaire, toi, ce que tu en penses. Prendre du temps pour soi. Est-ce que tu es capable de le faire ou pas? Moi, ça fait pas très très longtemps que je fais ça. Ça fait vraiment quelques années où j'impose ça. Par exemple, ça passe par autre chose. Par exemple, avant, j'achetais des fraises. Si j'achetais qu'une seule barquette de fraises, bah, je la divisais en 2, puis je donnais la moitié à chacun de mes enfants, puis moi, j'en mangeais pas. Je me disais, bah, c'est pas grave, des fraises, j'en ai mangé 50 dans ma vie. Mais en fait, je me disais, ouais, mais quelle image je donne à mes enfants? Donc maintenant, j'achète 2 barquettes de fraises. Je les coupe en 3. Je les divise en 3. Bon, j'en prends un peu moins qu'en vrai. Je fais 3 bols. Et après, ce qui reste, je leur donne à chacun moitié-moitié. Mais je me mets aussi dans la boucle parce que je me suis dit, si mes enfants se disent, ah bah ma mère, ils s'en rendent pas compte aujourd'hui, mais s'ils se disent, elle se sacrifie pour moi, elle en mange pas des fraises, tout ce qu'il y a, elle donne pour nous, bah, je trouve que c'est une mauvaise image que je donne à mes enfants. Donc, prendre du temps pour moi, imposer auprès de mes enfants d'avoir du temps pour moi et manger des fraises avec eux, je trouve que c'est le meilleur enseignement qu'on puisse leur donner et surtout l'exemple de ce que je leur montre. Ensuite, le 4e conseil que je peux donner pour des vacances minimalistes et intelligentes, c'est essayer de garder ces routines zéro déchet et diminution des déchets de l'année. C'est pas parce qu'on est en vacances qu'on va se dire « Ah bah j'achète tout sous blister, je vais tout au supermarché et je me lâche en déchets, je me lâche en pollution. » Bah, je trouve ça dommage, si on a fait plein d'efforts toute l'année, bah, continuons quand on va sur les marchés à réfléchir à l'impact environnemental de nos achats. Continuons, que ce soit pour les achats alimentaires ou pour les achats de vêtements, de souvenirs. Et on peut très bien se dire, je vais essayer de trouver un souvenir local et pas un souvenir made in China. On peut très bien se dire, je vais acheter des fruits locaux, du vin local, des melons, des choses si on va dans des pays chauds, si on va dans le sud de la France ou si on a la chance d'aller à l'étranger. Donc, garder ces habitudes minimalistes et éco-responsable de l'année pendant les vacances, je trouve que ça permet d'être plus joyeux et puis de se dire j'ai pas fait tous ces efforts pour rien dans l'année pour tout abîmer pendant les vacances. Alors bien sûr, le but c'est quand même de se faire plaisir, de pas se mettre la pression, surtout quand on est avec des enfants. C'est sûr qu'on va acheter des glaces à l'unité puis il y aura des papiers et tout. On fait ce qu'on peut. L'idéal c'est faire de son mieux. Je rappelle le 4e accord Toltec, toujours faire de son mieux, ni plus ni moins. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. T'oublies pas, tu t'abonnes, tu cliques j'aime, tu me mets des commentaires sur tes vacances minimalistes et surtout, je voudrais lire tous les conseils de tout le monde. Je vous fais des gros bisous à tous et surtout, bonnes vacances!